Selon sa définition, le recyclage est un procédé qui consiste à réutiliser partiellement ou totalement les matériaux qui composent un produit en fin de vie, déchets industriels ou ménagers, pour fabriquer de nouveaux produits ayant le même usage. Un peu d'histoire. Le recyclage existe depuis l'âge de bronze où les objets métalliques étaient refondus, les papiers récupérés puis transformés. Mais c'est avec la révolution industrielle du 19e siècle et grâce à Eugène Poubelle que la gestion des déchets devient un véritable enjeu. Plus de monde, plus de production, donc plus de déchets, surtout dans les villes en plein essor démographique. Pour valoriser nos déchets, on ne peut plus les collecter en mélange. Pour pouvoir être recyclées, celles-ci doivent en effet avoir été préalablement triées. Collaborer au triage et donc au recyclage permet la réutilisation de plus de la moitié des objets destinés à être détruits. Parmi les pays européens, la Belgique ne fait pas figure de mauvais élève. Elle génère 22 kg de déchets en moins que la moyenne européenne par habitant. Elle n'est cependant pas le meilleur élève de l'Union européenne. Les Danois sont les plus mauvais avec une moyenne de 833 kg par habitant. Pourquoi trier? Le tri des déchets est un problème mondial, car plusieurs problèmes en découlent. Premièrement, brûler des déchets sans les trier provoque l'émission de gaz à effet de serre qui abîme notre couche d'ozone. Deuxièmement, le recyclage permet de diminuer la production d'emballages et donc de futurs déchets, qui polluent aussi notre air. Et n'oublions pas les déchets jetés dans la nature, qui abîment très fortement notre belle planète. Les solutions mises en place. Éco-emballage, qui est l'organisme assurant le pilotage du dispositif national de tri et recyclage des emballages ménagers en France, insiste sur le fait que si la réduction des déchets, l'éco-conception des produits et l'évolution des modes de consommation vers des produits moins emballés est un premier pas vers la diminution de pollution, alors les armes dans la lutte contre le réchauffement climatique sont le recyclage et la prévention. Cette prise de conscience ne s'est pas faite qu'en Belgique, heureusement. C'est toute l'Union européenne et même le monde entier qui s'est mis au tri des déchets. Au niveau de l'évolution, si nous prenons la France par exemple, nous pouvons observer sur ce graphique que l'évolution au niveau des déchets recyclés et triés est énorme. En 2000, les déchets reçus au centre de tri étaient de 4,9 millions de tonnes, tandis qu'en 2012, nous sommes à 9,7, c'est-à-dire le double. De même pour les déchets triés envoyés en recyclage. En 2000, nous étions à 3,1 millions et en 2012, nous doublons le chiffre en arrivant à 6,1 millions de tonnes de déchets recyclés. Nous pouvons être satisfaits du travail effectué, mais celui-ci ne s'arrête pas là. Il faut continuer sur cette voie, et cela, plusieurs organisations l'ont compris. La COP 21, par exemple, est la 21e conférence des parties à la Convention de l'ONU sur le climat. Chaque année, durant 2 semaines, les COP rassemblent 195 États ayant accepté la Convention. Ils réunissent les scientifiques, les organisations intergouvernementales, les entreprises, les syndicats et plein d'autres. Ils négocient et prennent des décisions et veillent à leur suivi. La COP 21 a donc déjà organisé plusieurs mouvements de tri internationaux, comme la création de centres de tri et de recyclage et des conférences. C'est une organisation parmi plein d'autres dans le monde, et si nous continuons à les prendre comme exemple, nous réussirons peut-être un jour à sauver notre planète. Depuis le 1er janvier 2010, le tri sélectif des déchets ménagers est obligatoire pour l'ensemble des 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. On espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que le tri est important dans le monde. On compte sur vous pour bien trier.